Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Il s'agit du stress et de l'anxiété. De nos jours, nous sommes souvent confrontés à des situations qui provoquent des tensions, des inquiétudes et de l'anxiété. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a géré ses émotions et comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour trouver la paix intérieure. Le stress et l'anxiété sont des sentiments humains, normaux, mais notre religion nous offre des solutions pratiques et spirituelles pour surmonter ces épreuves. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer comment nous pouvons à travers la foi, la prière et des pratiques spirituelles quotidiennes apaiser notre esprit et notre cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans une époque difficile, marquée par des guerres, des défis sociaux et des épreuves personnelles. Pourtant, malgré cela, il a toujours trouvé la paix intérieure. Comment a-t-il fait? Nous allons le découvrir ensemble, Inch'Allah. Avant de plonger dans les solutions, il est important de comprendre ce que sont le stress et l'anxiété. Le stress est une réaction naturelle face à une pression externe, tandis que l'anxiété est une forme de peur ou d'inquiétude excessive à propos de l'avenir. Les causes du stress et de l'anxiété sont nombreuses. Nous avons le travail, les relations personnelles, les problèmes financiers, la santé ou même des préoccupations spirituelles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il est humain d'éprouver des émotions, comme le stress, mais que la clé réside dans la manière dont nous y répondons. Il est rapporté que le prophète a dit « Si un musulman est frappé par une épreuve, il doit faire du sabr et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'atténuer sa souffrance. » Le prophète a vécu de nombreuses épreuves et la patience est une vertu centrale dans l'islam pour faire face à l'anxiété ou au stress. La patience n'est pas simplement de supporter passivement la souffrance, mais de maintenir sa foi et son calme malgré les difficultés. Il nous enseigne que la patience ne signifie pas seulement d'accepter le stress, mais plutôt utiliser ce stress comme une opportunité de grandir spirituellement. Chaque moment de difficulté est un test qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous le vivons avec patience et confiance. L'une des pratiques les plus importantes pour gérer le stress dans l'islam est la prière. Le prophète a dit la prière est le soulagement du cœur. Lorsque nous prions, nous avons l'opportunité de nous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous détacher des préoccupations mondaines et de trouver un moment de calme dans notre journée. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen puissant de réduire le stress. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire à Bilal « Bilal, rassure-nous par la prière ». Ce moment de prière est donc une véritable source de réconfort et de sérénité pour l'âme. Il y a aussi le zikr, qui est une autre clé pour gérer l'anxiété, car c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Le zikr nous aide à revenir à notre essence spirituelle et à rétablir un équilibre intérieur. C'est un moyen de pacifier notre cœur, d'éliminer les pensées négatives et de se concentrer sur la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a recommandé de pratiquer le zikr régulièrement en disant des formules simples comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots ont un pouvoir immense pour calmer l'esprit et apporter la tranquillité. La gratitude est une autre clé pour surmonter le stress et l'anxiété. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. » Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que sur nos manques. Le prophète nous a enseigné que même dans les moments difficiles, nous devrions être reconnaissants pour les bienfaits petits et grands que nous avons reçus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un modèle de gestion émotionnelle dans ses interactions avec ses compagnons. Il faisait preuve de calme et de sagesse, même dans des moments de grande tension.
Un exemple puissant de la gestion des émotions est l'histoire de l'incident de Taïf. Lorsqu'il a été rejeté et maltraité par les habitants de cette ville, il a fait face à une grande épreuve. Mais au lieu de répondre avec colère, il a supplié Allah subhanahu wa ta'ala pour leur guidance. Il nous enseigne qu'il est essentiel de garder son calme et de répondre à la colère et au stress avec patience et sagesse. Cette approche peut nous aider à faire face à des situations difficiles, sans laisser nos émotions prendre le contrôle. En plus des pratiques spirituelles, il existe des moyens modernes de gérer le stress qui peuvent compléter les enseignements islamiques. Par exemple, la respiration profonde, la pleine conscience et la méditation sont des pratiques qui aident à réduire l'anxiété. Le prophète nous a montré que le bien-être mental et spirituel sont interconnectés. Par conséquent, la gestion du stress dans l'islam inclut non seulement la prière, les zikr et la patience, mais aussi des pratiques physiques qui favorisent la relaxation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré par son exemple comment gérer le stress et l'anxiété à travers la foi, la prière, la patience, les zikr et la gratitude. Ces pratiques nous permettent de trouver la paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Si tu ressens du stress ou de l'anxiété, rappelle-toi que l'islam offre des solutions profondes et puissantes. La clé est de tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et de mettre en pratique les enseignements du prophète. J'espère que cette vidéo t'a apporté des conseils utiles pour surmonter le stress et l'anxiété. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo pour aider d'autres à trouver la paix intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.